Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la création dans son ensemble et de bien comprendre, de bien faire la différence entre l'esprit d'une personne et le corps d'une personne. D'accord? Par exemple, c'est pour vous dire. On a tendance à se séparer avec notre esprit de la création. Pour nous, une femme est plus proche des fleurs qu'un homme. On va dire que la femme est plus proche du végétal que l'homme peut l'être. Mais c'est faux. Ça, c'est l'esprit qui va être plus proche ou non du végétal. C'est l'esprit de la personne qui va être plus proche ou non des fleurs. Qui va être plus proche ou non de la nature végétale. Le corps, tous, le corps que nous avons, il est issu de la nature cosmique. Notre corps est une composition de toutes ces choses-là. Nous sommes nous-mêmes issus de cette nature, végétale, animale et minérale. Le corps que nous avons, le corps, c'est notre esprit qui va être différent et qui va, lui, va être plus ou moins proche. C'est magnétique quelque part. Par rapport à la conscience qu'on a, par rapport à l'esprit qu'on a forgé, on va être plus ou moins proche de cette nature végétale ou non. Et ouais, oh, c'est les femmes ceci, c'est les femmes cela, ouais, blabla, 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 blabla. Vous savez, les gens ils sont très portés sur, sur ce qu'ils entendent. Ils vérifient pas. Ils ne cherchent pas à faire une expérience d'eux-mêmes pour vérifier ce qu'ils ont entendu ou des choses comme ça. Avoir un esprit bien forgé, c'est faire l'expérience des choses. Et je vous garantis que quand on fait l'expérience des choses, on se rend compte qu'on est tous connectés à cette nature végétale. On peut tous être une fleur. Dans la conscience, dans l'esprit, oui, bien sûr. Notre parole peut être le parfum d'une fleur. En fonction de ce qu'on va dire, de ce qu'on va prononcer. Comme il peut être aussi l'odeur d'une eau stagnante. C'est la même chose. Dans la nature, de toute façon, il y a de tout. Hein. La nature, ce n'est pas uniquement des fleurs qui sentent bon. Hein. La nature, il y a aussi des putois qui sentent mauvais. Donc, quelque part, la nature fait bien les choses, comme on dit. Donc, quelque part, dans une communication, ne cherchez pas à parler proprement, ne cherchez pas à être mieux dans votre communication que les autres. Non, la communication, elle est parfaite quand elle s'exprime naturellement. Maintenant, soyez sûr d'une chose, c'est que c'est votre esprit qui est séparé de la création, pas le corps. Le corps, il est toujours lié à la création. Vous incarnez dans un corps et vous quittez ce corps-là. Mais quand vient le jugement, ce n'est pas votre corps qui est jugé. Non, c'est votre âme. Le poids de votre âme. Si vous voulez que je vous explique. Quand vient la mort, les gens croient que tout est fini. Ils associent la mort à la fin. Mais la mort et la fin, ce n'est pas la même chose. Sinon, on aurait appelé la mort la fin. D'accord? Mais ça, c'est l'homme et son ego qui pensent que la mort, c'est fini. Oh, quand je serai mort, je serai mort. Oh, je serai tranquille. Tu crois que tu seras tranquille? C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Et c'est une certitude. Vous pensez que les pharaons, ils ont autant travaillé sur la momification et toutes ces choses-là par rapport à l'abombement, par rapport à la mise en terre, etc. pour le mort. Ils donnaient plus d'importance à la mort qu'à la vie, les pharaons. Prenez conscience de la vallée des rois, ce qu'elle est, la découverte de ce qu'on fait aujourd'hui. Prenez conscience de ces choses-là. Nous, aujourd'hui, on enterre les gens, on les met dans un tombeau, bam, bam, terminé, on n'en parle plus. La différence, c'est, à l'époque, on avait une conscience plus proche et une culture plus proche de la création que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très éloigné de cette création. On a fait de notre corps notre esprit. Enfin, on a fait de notre esprit notre corps. C'est-à-dire que l'homme va associer la femme à ceci et il va associer l'homme à cela. Alors que le corps de l'homme et le corps de la femme, personne n'y touche. C'est la création. Le corps retourne à la terre. L'esprit, lui, ne retourne pas à la terre. C'est l'esprit qui va faire un voyage dans les enfers ou dans le paradis en fonction du poids de son âme. Plus votre âme est lourde, plus vous allez aux enfers. Vous croyez que vous allez être libre une fois que vous allez mourir? Mais vous rigolez ou quoi? Déjà, quand vous vieillissez, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas libre de votre passé. On n'est jamais libre de ce qu'on laisse. Jamais. Eh bien non. Si vous étiez libre de toutes les conneries que vous avez fait pendant votre enfance, quand vous serez âgé, vous n'en paierez pas les conséquences au niveau corporel. Vous serez libre en fait au final. Puisque vous êtes libre toujours de ce que vous faites. Vous pensez que vous êtes libre à mesure du temps que les jours avancent. On n'est jamais libre de ce qu'on a fait. Jamais. On est libre quand on prend conscience de nos erreurs. On est libre quand on avance, quand on est dans le système, quand on est en marche vers l'évolution, vers la compréhension, vers l'unification, vers l'humilité, vers le respect, l'amour et la conscience de soi qui donne la conscience des autres. Ça, c'est la réalité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.